Alors, un muscle, il va fonctionner avec de l'énergie. Cette énergie, il va être puisé dans le corps, je fais simple quand même, hein. Il va être puisé dans le corps par des cellules qui s'appellent les mitochondries, qui interviennent dans le cycle de Krebs, qui est un peu plus compliqué, et qui va développer de l'ATP. L'ATP, ça va provoquer de l'énergie et de la force musculaire, d'accord? On a besoin de sucre, on a besoin de pas mal d'enzymes pour provoquer de l'énergie. Et ce muscle, en fait, va se contracter. Un muscle, il est formé de part et d'autre de 2 tendons. Ces tendons sont des fibres collagènes. Et en se contractant, se resserrant, le muscle va se contracter et donc développer une masse musculaire. Voilà. D'accord. Comment ça la taille? Le gonflement d'un muscle? C'est ça. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans un muscle, est-ce qu'on veut développer la force ou est-ce qu'on veut développer le muscle? C'est-à-dire est-ce qu'on veut faire du bodybuilding ou est-ce qu'on veut développer une puissance? On peut développer une puissance musculaire avec de l'entraînement, avec des choses... Tout dépend quel muscle également aussi, hein. Mais si on veut juste faire, entre guillemets, de la gonflette, on peut le développer. Les gens qui sont bodybuildés n'ont pas de force, en fait. N'ont aucune force. Ils ont juste développé de la masse, sans puissance. Un sportif de haut niveau, un rugbyman, lui, développe de la puissance. Alors, il a de la masse, bien sûr, mais il a aussi de la puissance. D'accord? Donc, tout dépend ce qu'on veut faire. Tout dépend. L'entraînement, un coach sportif va développer plus, par exemple, une puissance explosive sur quelqu'un qui va faire du saut à la perche, plutôt qu'une puissance plutôt sur du long terme pour un coureur, par exemple. Tout dépend si on court le 100 mètres ou si on court un marathon. On ne court pas du tout la même chose et on n'a pas du tout le même développement musculaire. D'accord ? Alors, l'importance du repos dans le muscle, c'est fondamental. C'est fondamental. Un muscle qui n'est pas au repos, un muscle ne se décontracte pas. Un muscle qui ne se décontracte pas, ça provoque des crampes. D'accord? Ça va provoquer en fait des tensions, ça va provoquer des incidents musculaires qui peuvent être sous forme de claquage. Le plus courant, c'est le claquage. Nous, on n'appelle pas ça un claquage, mais c'est quand même un claquage. On a tout ce qui est déchirure. Ça va provoquer plein d'incidents. Donc le repos, tout sportif doit se reposer. C'est fondamental. Et tout effort musculaire, quand on dit qu'on doit contracter par exemple un muscle 6 secondes, le repos est de 12 secondes. On doit toujours doubler le temps de repos du temps de travail. C'est hyper important. De toute façon, entre les deux, quand le muscle se contracte, après il a une phase, ce qu'on appelle réfractaire, où il est incapable de se contracter. Incapable. Et si on l'oblige à se contracter, c'est là qu'il déclenche une crampe. Parce qu'il va puiser dans les cellules de l'énergie qu'il ne trouve plus, puisqu'il n'a plus assez de batterie, en fait il ne s'est pas rechargé, et donc les cellules vont sécréter de l'acide lactique, et l'acide lactique provoque la crampe. D'accord ?